fut façonné d'argile, et l'orgueil dressa son fil. Voici l'histoire du prophète Adam, de la création à l'exil. Avant nous, avant le premier souffle, avant qu'un seul pas n'effleure la terre, il n'y avait pas d'homme, pas de femme. Le monde existait déjà, le ciel, la terre, les montagnes, les mers, et les anges créés de lumière qui louaient leur Seigneur sans jamais faillir. Mais un jour, le Très-Haut décida de créer une nouvelle créature, différente de toutes les autres, faite de terre, faite pour vivre ici-bas. Il ordonna que l'argile soit rassemblée de différentes terres, claires, sombres, douces, dures. Parce que de cette matière viendraient des êtres variés, différents par leur visage, par leur langue, par leur cœur. Puis, il façonna un corps, et laissa passer le temps, jusqu'à l'instant choisi. Et quand il le voulut, il lui donna la vie. Il dit, « Sois ». Et il fut. Adam ouvrit les yeux, premier regard sur ce monde, premier souffle sur cette terre. Quand les anges virent cet être, ils s'interrogèrent. « Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et fera couler le sang, alors que nous, te glorifions sans cesse ?» Mais il répondit avec douceur, « Je sais ce que vous ne savez pas. Car dans le cœur de l'homme, il y a la faiblesse, oui, mais aussi la capacité d'apprendre, de reconnaître ses erreurs, de revenir vers son Créateur. » Allah apprit à Adam les noms de toutes choses, des noms que les anges ignoraient, des savoirs posés dans le cœur de l'homme, des secrets confiés à sa mémoire. Alors le Seigneur dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam. » Et tous s'inclinèrent par obéissance, par respect de l'ordre. Tous, sauf un. Iblis, lui, resta debout, fier, le cœur serré par l'orgueil. Le Seigneur lui demanda, « Pourquoi ne t'es-tu pas prosterné ?» Il répondit, « Moi, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, et lui, de terre. » Comme si la matière faisait la valeur de l'être. Mais devant Allah, il n'y a pas de place pour l'arrogance, pas de place pour ceux qui se croient au-dessus des autres. Alors il dit à Iblis, « Sors d'ici, tu es maudit. » Mais Iblis, même banni, ne baissa pas la tête. Il demanda un délai, et il jura, « Je viendrai les égarer, je les attendrai sur leur route, par devant eux, par derrière eux, par leur droite, par leur gauche, et tu ne trouveras que peu de reconnaissance parmi eux. » Et Allah lui accorda ce délai, mais il lui rappela, « Tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs sincères. » Voilà comment l'histoire a commencé. Avant même qu'Adam marche sur la terre, l'ennemi l'attendait déjà.